En direct des montagnes japonaises. Il y a des ours. Est-ce que je suis censé être rassuré en fait là? Je sais pas trop. Il y a complètement personne. Moi je savais pas trop ce que c'était. Je suis rentré comme ça par hasard. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Ha ha. Yeah, clac 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 clac. Satsumaimo. Oh waouh. C'est vraiment la campagne du Japon ici. Hein. Ça a l'air trop bon. Faut savoir se laisser tenter par des plaisirs inconnus. Et on passe par des endroits qui font partie des plus beaux villages du Japon. Hein. The doors on the left side will open. Please refrain from touching the doors and wait for them to open. お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。右側です。ドアから手を離してお待ちください。Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct du Japon, plus exactement dans le village de Magome, situé à 2 heures de Nagoya. Alors si je suis venu ici, c'est pour effectuer la randonnée du Nakasendo. Alors le Nakasendo, c'est une ancienne route féodale qui a été construite au XVIIe siècle et qui reliait Kyoto à Edo. Edo, l'ancienne capitale du Japon, qui est l'actuelle Tokyo. C'était une route qui faisait environ 534 km, qui traversait comme ça les belles montagnes du Japon et qui servait principalement à l'acheminement de personnes et de marchandises. Alors aujourd'hui, je vous rassure, on va pas faire 534 km, on va seulement faire une petite parcelle entre deux villages authentiques et traditionnels japonais, Magome, où je me trouve exactement, et Tsumago, à 8 km. Pour venir ici, ça n'a pas été compliqué du tout, sauf que je me suis levé tôt, réveil qui pique quand même, pour pouvoir arriver ici tôt et bien profiter de cette journée. Donc j'ai pris un train de Nagoya jusqu'à Nakatsugawa qui a duré environ 1h30 et qui m'a coûté 1340 yens si je dis pas de bêtises. Et ensuite de Nakatsugawa, j'ai pris un bus pour 30 minutes qui m'a coûté environ 500 et quelques yens, un petit peu plus. C'est comme ça que je suis arrivé après un petit peu plus de 2 heures ici à Magome. Donc c'est d'ici que nous commencerons notre journée. Si c'est pas magnifique, regardez, en direct des montagnes japonaises. C'est trop kiffant d'être là, la nature, le chant des oiseaux. On respire l'air de la montagne, ça fait du bien. Et ben écoutez, on perd pas plus de temps, on est parti. Alors j'ai la chance d'être arrivé tôt puisqu'il est 10 h. Je me suis levé tôt spécialement pour cette journée de randonnée, pour profiter au maximum du Nakasendo. C'est ici donc que le bus m'a déposé au cœur même du village de Magome. Alors ce qui est bien ici au Japon, et vraiment j'adore, hein, c'est qu'il y a toujours des toilettes publiques et propres. Vous voyez, j'arrive direct à Magome, bim, toilette. Il me semble que le sentier commence par là. Vous voyez, c'est écrit en plus, il me semble. Magome Junku Post-Stand Lower Entrance, 50 mètres. C'est magnifique. Déjà, juste là, cette première impression
du petit village comme ça, perdu au milieu des montagnes japonaises, c'est fantastique. Alors nous, c'est pas d'ici qu'on repartira, hein, bien évidemment, puisqu'on repartira de Tsumago, après les 8 km de randonnée. Donc grosso modo, il y en a pour à peu près 2-3 heures selon le rythme de marche. Moi, en sachant que je suis créateur de contenu, ça risque de me prendre un petit peu plus de temps puisque je m'arrête pour faire des plans, etc. Je prends mon temps et puis le but aussi, c'est de vous régaler de belles images. Donc vous voyez, on arrive, on est tout de suite plongé dans l'atmosphère, des petits stands de restauration, des magasins de souvenirs, de l'artisanat, etc., etc. Mais là, ça nous intéresse pas. Tout de suite, nous, ce qu'on veut, c'est se dégourdir les jambes. Ah, c'est fantastique, hein. Franchement, la première impression, mais c'est trop beau, quoi. Cette architecture typique japonaise. Ça a l'air bon ça, dis donc. Est-ce que vous l'entendez, ce silence? Si c'est pas magnifique, on entend simplement l'eau qui ruisselle. C'est hyper agréable, hein. C'est rue typique japonaise. Alors je viens de voir à l'instant une guest house, hein. Donc il y a possibilité de loger directement ici à Magome, hein. Il y a sûrement plusieurs guest house, c'est prévu pour, si vous voulez rester plus longtemps en pleine nature, etc., etc. Moi j'ai décidé d'établir ma base à Nagoya pour m'éviter les allers-retours, les check-in, check-out et compagnie. Comme ça, j'arrive et boum, on peut commencer tout de suite la rando. Konnichiwa. Et puis ici, hein, t'es jamais à court de boissons, d'eau et compagnie, hein. Il y a toujours des distributeurs partout. Alors là, on est dans le village, hein. Peut-être qu'après en pleine nature, si je trouve un distributeur au milieu des montagnes, là il y a vraiment un problème par contre. Pas que je dis ça, mais j'ai une anecdote. En 2012, mon premier voyage, c'était la Chine. Et figurez-vous que, en fait, j'ai fait la muraille de Chine. Mais en plein milieu de la muraille de Chine, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un vendeur qui vendait plein de confiseries, etc. C'est-à-dire que tu marches pendant plusieurs kilomètres, tu t'attends à ce qu'il y ait absolument personne, et là tout d'un coup, au milieu de nulle part, tu t'y attends pas, bim, t'as un mec qui vend des Mars, des sneakers, etc. J'ai l'impression d'être en pleine Savoie là. Traverser les petits villages de Savoie. Alors, la seule différence, c'est qu'on sait qu'on n'est pas en Savoie ici, parce que l'architecture, elle t'annonce clairement la couleur, hein. Tu sais que t'es au Japon. Et voilà, ça commence, même pas 10 minutes de marche et déjà un premier panorama exceptionnel. Alors apparemment on peut croiser la route de nos amis les ours, mais il n'y a pas de danger recensé sur la rando du Nakasendo. C'est juste un avertissement. Et j'ai pas entendu d'histoire de randonneurs qui ont été brutalisés par des ours. Alors ce qui est agréable, c'est que on est en pleine semaine et donc du coup il y a complètement personne. Et là je pense que c'est un petit peu
Comme dans tous les endroits populaires du Japon, forcément, dès qu'on est le week-end ou dès qu'on est en période de vacances, je pense que les Japonais, dans un premier temps, viennent se ruer sur ces endroits extraordinaires pour décompresser un petit peu de leur semaine et profiter de la nature. Puis après, il y a sûrement des touristes aussi internationaux, mais là, j'ai pas croisé beaucoup de personnes. J'ai entendu parler un petit peu chinois, vite fait, mais c'est tout. Alors je trouve, depuis que je suis parti, c'est que le sentier est très bien indiqué. On vous laisse pas comme ça, perdu. Donc là, vous voyez, on a effectué à peine 500 mètres et il nous reste encore 7,2 km pour arriver à Tsumago. Alors, les amis, si un jour dans votre vie, ça va pas fort, vous vous sentez un peu stressé, etc., repassez-vous cette vidéo. Vraiment. Je pense qu'elle vous fera du bien, elle vous apaisera, parce que là, on est concrètement dans un cadre naturel, en mode zen et déconnexion totale. Concrètement, quand tu viens ici, t'oublies tes problèmes, tu mets le stress de côté et tu profites un petit peu pour te ressourcer. Le bruit de l'eau, le chant des oiseaux, la nature. Si là on n'est pas bien, franchement, moi j'arrête de voyager, je vous le dis. Est-ce que vous vous rendez compte, n'empêche que ici, dans les années 1600, 1700, 1800, il y a des personnes qui ont emprunté cette route pour aller jusqu'à Tokyo, ou dans l'autre sens, jusqu'à Kyoto. C'est fou de se dire ça, quoi. On est en train de marcher, en fait, sur leurs pas. La route était pas dégueulasse pour l'époque. Je sais pas si elle ressemblait à ça avec du bitume, mais en tout cas, elle est pas dégueulasse du tout. Je vous ai dit, le sentier est hyper bien balisé, on peut pas se perdre, vraiment. Et puis, je sais qu'il n'y a pas encore la fonction sensorielle sur YouTube, mais là j'ai une odeur de nature fraîche dans le pif, vous voyez, cette odeur un petit peu de bois mouillé, d'herbe mouillée. Ça sent bon, ça sent les pins. Ah, le jour où il y aura la fonction sensorielle sur YouTube, je vous promets qu'entre les dégustations en voyage, toutes les petites street food qu'on peut sentir là, qui viennent nous embaumer le pif, et puis les petites odeurs comme ça de nature aussi. Ça me rappelle quand j'étais en Turquie, je traversais un village avec les feux de cheminée, ça sentait le bois, ça sentait trop bon, et je m'étais fait la même réflexion, je m'étais dit waouh, le jour où il y aura cette fonction sensorielle qui pourrait arriver bientôt, parce que je pense qu'on n'y est plus très loin maintenant avec les intelligences artificielles et compagnie, tout ce qui se développe. Vous vous rendez compte? Vous êtes chez vous tranquille, ou bien dans le métro tranquille, et là vous avez votre smartphone qui dégage une sorte de petite odeur en fonction de là en fait où je me trouve. Alors là je suis en pleine nature, ça envoie une odeur de nature. Ce serait incroyable. Alors voilà, je profite avec vous de ce sentier du Nakasendo ici au Japon. Et voilà, le premier petit sanctuaire shintoïste que j'aperçois dans cette randonnée. Alors, peut-être qu'il y en a eu d'autres et que j'ai loupé. C'est possible. Faut bien ouvrir les yeux. Qu'est-ce que c'est agréable. Vous voyez, venir se recueillir ici, en
pleine nature. Toujours le salut bien sûr, avant de rentrer dans un sanctuaire. Konnichiwa. 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 Oh, genki desu ka? Genki desu. Arigatou gozaimasu. Tokyo, yes. You work here? Oh yes, yeah, as a volunteer. Ah, ça sent bon, ça sent le feu de bois. Oh, waouh. Ben voilà, c'est le premier stop de la journée. Cette charmante petite ferme là, perdue dans le sentier entre Magome et Tsumago. Okay. Can I take a photo with me? Yes, yes, yes. Arigatou gozaimasu. Hot green tea. Donc là, je suis avec Monsieur Toshi, qui est en fait un volontaire, donc il est retraité. Il m'expliquait qu'il vient ici à peu près 6 jours par mois. C'est une tea house, donc en fait, tous les randonneurs qui passent par ici, parce qu'on est à mi-chemin entre les deux villages, sont invités à déguster un petit thé vert, voilà. Et on est vraiment trop bien, en plus ça sent l'odeur du bois qui est en train de brûler, vous voyez. Il n'y a pas encore la fonction sensorielle sur YouTube, mais quand ça viendra, waouh, je vous promets que vous kifferez l'expérience à fond et c'est hyper relaxant quoi. Donc moi je savais pas trop ce que c'était, je suis rentré comme ça par hasard et puis là il vient de m'expliquer. Et sur le devant en fait, il y a un tableau où tous les voyageurs qui passent marquent à la craie leur pays. Donc j'ai pas vu celui de la France. Ça veut dire que je suis le premier Français aujourd'hui à passer par ici. The first French today. Yes. But Hey, hello. Arigatou gozaimasu. Donc ça fait trop plaisir. 40 we say also kampai? Kampai. Or just for alcohol kampai? 乾杯。乾杯はお茶では乾杯はしない。No, no. Not 40. No, no problem. Arigatou gozaimasu. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est agréable. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Je kiffe. Franchement, je kiffe trop. Et ben voilà, je serai le premier Français de la journée à laisser mon empreinte à la Tea House. Super, hein. Franchement. Arigatou gozaimasu. Bye bye, thank you. Kropunkap. Bye bye, me too. Oh, merci beaucoup. C'est un endroit mais hyper charmant, hyper peaceful. Alors c'est 100% gratuit, hein. Les bénévoles vous accueillent, voilà, pour prendre une petite tasse de thé, se réchauffer, se reposer. Voilà, ça permet de faire une petite halte tranquille. Et là, je suis tombé sur des voyageuses thaïlandaises. Il y en a une qui parlait un peu français. C'est pour ça que je les ai remerciées en thaïlandais et en japonais. Et oui, on est multilingue avec tous ces voyages maintenant. Et nous, on continue. Bam! On n'est pas alors vraiment à mi-chemin. Il reste quand même 4,7 km pour Tsumago et 3 km pour Magome, moralement. C'est quand même assez kiff-kiff, ça va. Comme je vous ai dit, c'est 100% gratuit. Ça repose aussi sur un système de donation. Ce sont des bénévoles. Et laisser une petite pièce, bah, ça permet justement d'encourager ce type de lieu à continuer d'exister parce que c'est franchement très agréable de pouvoir s'arrêter et de profiter
d'un bon thé japonais. Et nous, on est reparti sur les sentiers du Nakasendo. Konnichiwa. Yasai. Akusai. Hakusai. Akusai. Ha ha ha. Ha, ha. Hakusai. Hakusai. Arigatou gozaimasu. Ouais. En fait, je traverse des habitations là, et ma curiosité a été attirée par ceci. Donc, elle m'a Kimuchi. kimuchi. Tsukemono. Tsuk. Tsukemon. Kimuchi. Yeah. Harai. For it. Yes. Oh, nonja taberu. Non, non. Hop. Yeah. Clac, 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 clac. Ham, 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 ham. Yeah. Kimuchi. Kimuchi. 辛いあれを作るとか鍋美味しいいっぱい野菜を入れて食べる Ok. 豆腐きのこマシュマロよ Salade. Salade. サラダじゃないなサラダと違うマシュマロとかきのこねきのこマシュマロ豆腐これわからんわな豆腐野菜とか肉はいっぱい入れていっぱいこういう鍋で食べるわかりました。ありがとうございます。どこの国？アメリカ？ Non, France. Paris. パリ？ France. フランス？ France. フランス？ Yes. わあ、すごいとこだな。一人？ Yes. あれは違うね、さっきの。Tsumago. スマホ行く。 Yes, 一人 yes. で。 Yes. わあ、すごい人。ありがとうございます。これポテト。 Potato? ポテト。 Ah, potato. Ah oui, ça doit être de la patate douce. Ici, ils en consomment beaucoup. これ Waouh. さつまいも。 Satsumaimo? 芋ポテト。 Potato. 食べる。 Ouais, ils sont jolis, hein. 天ぷら。 Tempura. Ah, tempura potato. Oh oui, des... チュ Oui, 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 oui. そうそう。 Pour faire des beignets de patates こ douces. こへ止まった人にな。 Ah, c'est l'heure de la sieste. これは大根。これはね、なんて英語がダメだで。英語喋れんで。こやつ。 Oh, wow. 大根。 Oh la これ vache. はおでん。ジャパンで言えばおでん。 Oden. 縦に煮て食べる。煮る。食べる。 D'accord. 大根。 On dirait un... はい。ここで大根って言ってみる出る。食べる。はい、いっぱいいっぱい。もう寒いからね。ありがとうございます。そうさ、お元気で。 Thank you. はい、ありがとうございますまたどうぞジャパンへ。 Bye あ bye. りがとう。どうも、さようなら。 Arigatou gozaimasu. Bah, elle était trop gentille cette petite mamie là. Elle était trop contente de me montrer ses légumes. Donc en fait, ça avait attiré ma curiosité. Je voyais des sortes de choux. Donc je lui ai demandé exactement ce que c'était. Et avec Google Traduction, ça a traduit chou chinois. Voilà. Et ensuite, elle est venue me montrer, ses pommes de terre, ses navets. Elle était super contente, vraiment. Et puis, elle est trop gentille, quoi, trop accueillante. Donc voilà, on traverse comme ça, là, des petites habitations. Et c'est vraiment très agréable. C'est hyper joli. Alors, je pourrais vous filmer tout le sentier pendant 4 heures de marche, sans souci. Mais bon, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, à mon avis. Mais ça ferait une vidéo très relaxante. C'est vraiment la campagne du Japon ici. Alors, où est-ce qu'on se dirige nous maintenant? Non, on retourne pas à Magome, nous on va à Tsumago. Nakasendo, c'est par là.
Konnichiwa. Et bien voilà, mes chers compatriotes, bien arrivé dans le village de Tsumago. Ça fait trop plaisir d'être là. Donc j'ai mis à peu près 4 heures. Je vous cache pas que j'aurais pu mettre beaucoup moins de temps. Mais, petit 1, ce n'est pas une course. Le but, c'est de profiter de cette randonnée. Et petit 2, je m'arrête énormément pour prendre des plans. Je sors le drone. Voilà, je m'éclate à faire des images. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus de temps concrètement. Mais que c'est joli. Que c'est joli. Donc maintenant, la prochaine mission du jour, ça va être de trouver un endroit où manger. Parce que mis à part une petite banane et un œuf, j'ai rien d'autre dans l'estomac. Quelques kakis? Pourquoi pas? Ils ont l'air beaux, hein. J'ai acheté une grosse pomme à l'instant chez un monsieur, voilà, un petit épicier, si je peux appeler ça comme ça, de village. Je prenais un plan et puis il est sorti. Il était vraiment trop gentil, c'était un vieux monsieur, un peu bossu. Et en fait, je voulais acheter à ce qui ressemblait d'aspect à des clémentines. Il m'a dit non, c'est pas des clémentines, c'est du yuzu. Et en fait, ça se mange pas comme ça, il faut le cuisiner, ça se mange voilà avec du poisson. Alors il a essayé de m'expliquer vraiment comment il le prépare. Il a été trop gentil parce que il aurait pu me laisser les acheter et faire semblant de rien. Donc du coup, à la place, je me suis fait plaisir. J'ai pris... Oh, ça me donne faim ça. Une pomme. Mais une pomme immense. Ah, on est trop bien là, dans ce petit resto, cette petite taverne. Il fait trop bon en plus à l'intérieur. Et donc j'ai pris des oyaki, ça s'appelle comme ça. Ça coûte 200 yens, 1,30 €. Ça a l'air trop bon, on dirait des buns. Et donc ils sont tous fourrés avec différents ingrédients. Donc là, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a une dame très gentille qui m'a traduit, sinon tout est en japonais, c'est eggplant. Et eggplant, c'est de l'aubergine. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc j'en ai pris 3 différents pour goûter. C'est trop bon. C'est comme un pain brioché, puis c'est fourré à l'intérieur, c'est trop bon. Quel plaisir là de manger comme ça là, après ce trek. En plus on est trop bien, il fait hyper bon, c'est hyper cosy comme endroit. Il est temps d'attaquer le second. Alors le second, on dirait qu'il a été fait à base de thé vert. Et à l'intérieur c'est fourré. Allez, essayez de deviner. Si vous avez suivi mes précédents épisodes, normalement, vous devriez savoir ce que c'est. C'est des red beans, des petits haricots rouges. Ici, on en consomme à tout va, dans les pancakes. Voilà, un petit peu dans plein de spécialités, on peut retrouver des fois des red beans. C'est un peu leur Nutella à eux, quoi. En plus, elle-ci, je pense. On fait plein de petites pâtisseries avec, des mochis. Et puis le dernier, alors je vais pas vous mentir, je sais pas du tout à quoi il est. J'ai comme l'impression qu'il est aux légumes, tout simplement. Une sorte de mix de légumes. En tout cas, c'est délicieux. Mais vraiment délicieux. C'est drôle parce que j'ai quand même fait plusieurs villes depuis que je suis arrivé au Japon. Je suis passé à Osaka, je suis passé à Kyoto. Hier, j'étais à Nagoya. J'ai beau me balader pendant des heures et marcher des heures et des heures et des heures. J'ai jamais vu ça. Bah vous savez quoi? C'était tellement bon que je vais en reprendre un autre. Il y en a un autre qui me faisait de l'œil. Je me suis dit, on commence par 3. Je verrai pour le dernier. Mais je vais le prendre parce que 1, je suis gourmand. J'ai envie de le tester. Et 2, j'ai très faim. Voilà, alors j'ai pris le dernier. Et quand j'ai demandé ce que c'était, on m'a dit nut. Donc pour moi, c'est de la noix. Mais qu'est-ce que c'est bon, c'est tendre. C'est une sorte de pâte de noix avec des gros morceaux de noix, donc en même temps c'est croquant, très bon. Ça c'est nickel pour remettre de l'énergie. Quand tu reprends la même recette là, tu mets un petit steak dedans, un peu de fromage, tu refermes et paf, tu as une sorte de bao burger un peu. Je viens peut-être de lui donner une idée, hein. Sauf si ça existe déjà.
ございます。ありがとうございます。はい、でございます。じゃあ、じゃあ。Je vous l'ai déjà dit, hein, toujours terminer les repas par une petite note sucrée. Non mais là, je suis tenté, je passe par des petits villages, là, il y a une dame qui me dit regarde mes gâteaux, je les fais maison, etc. Teste mes petites Japanese sweet cakes. Bah oui, bien sûr que j'ai envie de les tester. Donc là j'ai pris quelque chose qui était au kaki et fourré, je crois, à l'intérieur à la noix. Mais je suis pas sûr, on va le découvrir ensemble. Je lui ai demandé le nom, je suis désolé, je l'ai déjà oublié. Petit trou de mémoire. En fait, ça a la forme d'un kaki. C'est saupoudré, on dirait, de sucre. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors, ça coûte 380 yens. Pas mal. Mais en fait, c'est du vrai kaki. On dirait du kaki un peu séché. Et donc fourré avec une pâte de noix. Comme je dis toujours, en voyage, il faut savoir se laisser des fois tenter par des plaisirs inconnus. Et on fait généralement de très belles découvertes. Et ben on arrive en fin de journée. C'est d'ici qu'on va se laisser. J'espère que vous avez passé une bonne journée et un bon moment en ma compagnie. Moi, franchement, j'ai kiffé. Mais vraiment, j'ai trop kiffé. La rando, les petits villages, les différentes interactions avec les gens que j'ai rencontrés. Vraiment le top du top. Si un jour vous êtes de passage au Japon, ne manquez pas cette petite rando. Elle est très sympa. Elle est accessible à tous. Elle est très facile, c'est pas dangereux ou quoi que ce soit. Il faut pas de chaussures particulières, moi je les fais en basket, enfin voilà. Et on passe par des endroits concrètement qui font partie des plus beaux villages du Japon. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude en commentaire. On va pas se faire écraser, pas maintenant, pas comme ça. Après tout ce qu'on a fait, à liker, à partager autour de vous, peut-être à des personnes qui seraient intéressées de visiter le Japon. Et puis surtout, si le contenu vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager. Merci à tous, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À demain, merci, ciao.